Et on parle parfois de vous grâce à des sondages que nous composons avec l'équipe d'Odoxa, de Groupama, BFM, Capital. Gaël Slimane est donc avec nous. Bonjour Gaël Slimane. Bonjour Lorraine. Vous êtes président d'Odoxa avec Mireille Wimberg, rédactrice en chef adjointe de Capital. Bonjour chère Mireille. Bonjour Lorraine. Et Marion Chapelle-Massot, dirigeante du cabinet de conseil en gestion privée de Carion. Bonjour Marion. Bonjour Lorraine. On va parler de nous, épargnants investisseurs, que l'épargne, refuge, ne rassure plus. Un chiffre peut-être pour démarrer ce décryptage de baromètre, Gaël. Alors, on a des Français qui sont toujours des gros épargnants, des vraies fourmis. Les 3/4 de nos concitoyens sont en fait des épargnants qui mettent de côté tous les mois. Mais on a les 2/3 de ces épargnants qui nous disent qu'ils sont moins confiants sur le rendement de leur épargne. Et ça se dégrade au fur et à mesure des mois. C'est 4 points de baisse par rapport à notre mesure d'avril dernier, il y a 2 mois. Et on a donc une confiance quant au rendement de son épargne qui est catastrophique. Pourquoi ? Notamment parce que les placements préférés, classiques des petits épargnants, enfin des épargnants dans leur ensemble, les livrets, notamment le livret A, voient depuis ces derniers mois leur rendement se dégrader avec une promesse de dégradation encore plus forte en août prochain, et que tout ça ne rassure pas les Français et les épargnants. Ils sont sur les produits d'épargne préférés. On a une baisse de 6 points depuis mars dernier sur les livrets en général et évidemment le livret A en particulier. Et surtout, et je vous laisserai rebondir là-dessus parce que c'est je bien trouve face de votre intéressant. micro, Gaël. Je vous laisserai rebondir là-dessus parce que c'est intéressant. Surtout, on a de très nombreux Français qui détenaient un livret A et qui nous disent soit j'ai cessé de l'alimenter, Oui. soit je l'ai fermé complètement, soit si la hausse annoncée a bien lieu et ils pensent qu'elle aura lieu par ailleurs, eh bien, je quitterai mon livret A. C'est juste les 2/3 d'entre eux qui nous disent cela. Donc, quitter, cesser d'alimenter, les deux possibilités, Oui. d'ici à fin août prochain, ce qui laisse la place à de nombreux autres placements, parce que ces gens-là nous disent qu'ils vont continuer à épargner, mais il va falloir qu'ils se trouvent d'autres leviers d'épargne que les livrets. D'autres livrets d'épargne ou d'autres motivations finalement. Marion, la dernière fois que vous êtes venue, vous nous disiez que le livret A, ce n'était qu'une grosse tirelire. Bah oui, c'est une tirelire pour les dépenses du quotidien qui permettent d'alimenter les comptes courants. Moi, écoutez, je vois cette défiance comme une opportunité, à condition d'être bien conseillé, bien orienté. Les épargnants sont prêts, je crois, en tout cas nos clients sont prêts à se tourner vers de l'épargne ou des solutions d'épargne qui sont plus dynamiques, qui ont plus de sens aussi, et surtout qui sont orientés ou alignés avec leurs convictions. Et là, on a un boulevard pour justement, je pense, éduquer aussi nos clients, les Français de manière plus générale, à épargner sur plus long terme. Parce que c'est, encore une fois, le long terme, la clé du risque et du dynamisme de l'épargne. C'est intéressant ce que vous dites parce que si je reboucle la boucle avec le livret A, on ne parle jamais du livret A comme un placement long terme. Mireille. Ben non, c'est pas un placement de long terme. En effet, c'est une tirelire. De toute façon, il est plafonné, 22 950. Et c'est quelque chose. Il est livré, il est hyper pratique. C'est-à-dire qu'on peut verser en 2 minutes, retirer en 2 minutes. Il n'y a pas de frais, pas de fiscalité. Enfin, vous voyez, c'est le produit le plus simple qui soit. Et c'est un produit, en effet, en général, on conseille aux gens d'avoir de l'épargne de côté, 2 ou 3 salaires de côté. Et ben, ces 2 ou 3 salaires, on les met là parce que c'est mobilisable rapidement. Et là, pardon, mais effectivement, le livret A était à 3% de rendement, ce qui était bien au moment du pic de l'inflation. En février, on est tombé, et puis effectivement, mais parce que l'inflation recule, on est tombé à combien maintenant ? Je ne sais plus mon taux de livret A, plus rien ne va, à 2,40. On est tombé à 2,40, on va encore tomber à 1,70, mais ça c'est lié à l'inflation. Mais à 2,40 aujourd'hui, avec une inflation à 0,8, le livret A vous protège encore très bien de l'inflation. Donc ça reste une belle tirelire, mais effectivement, ce n'est pas un placement de long terme. C'est pas avec ces 2,40% aujourd'hui et ces 1,70% à compter du 1er août qu'on peut espérer fructifier, préparer sa retraite, etc. Ça, c'est sûr. Il y a d'autres solutions. Je reprends le wording, le vocabulaire utilisé dans le sondage. Désertion du livret A. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle, cette désertion, parce que ça va profiter à d'autres placements. Gaël, quel autre placement pourrait profiter et accueillir les déserteurs du livret A ? Alors, c'est effectivement ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 3/4 des personnes qui soit ont
cessé d'alimenter leur livret A, soit l'ont fermé, soit envisagent de le faire. Les 3/4, 77%, on le voit à l'écran, nous disent « mais je vais continuer à mettre de côté cet argent-là ». Et donc, ils vont se diriger vers d'autres types de placements. Et on a des placements, vous le disiez il y a un instant, qui sont plus dynamiques. Notamment dans ce qu'on pouvait tester dans l'étude, on avait les assurances vie, les produits structurés, etc. Ouais. On avait l'investissement dans l'immobilier. Et puis, suggestion de Mireille et très bonne idée, on a testé la part de gens qui nous disent bah, « moi, et si j'essayais d'investir en bourse ou dans les cryptos ?» Et puis on a ajouté l'or, qui sont trois valeurs. Quand on les cumule, on est à 22%. On a 22% des gens qui sont a priori dans l'esprit plutôt des plus petits épargnants, qui ne sont pas habitués aux grosses prises de risques. Alors l'or, c'est plutôt la valeur refuge, mais pour les cryptos et pour la bourse, là, ça fait un peu peur aux gens qui ne veulent pas se lancer. On est à 22% de la population, et à mesure que le niveau d'épargne de ces individus est élevé, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. On atteint, par exemple, les 34% chez les épargnants qui arrivent à mettre le plus de côté. On est dans un monde où ce que la tradition qualifie d'épargne refuge ne rassure plus Marion. Mais moi, j'y vois une bonne nouvelle, une fois de plus. Ça pousse les Français vers la diversification. C'est quelque part que les sujets d'éducation financière prennent, non ? Ah ben absolument. Et puis, on est tous d'accord que l'épargne sans vision, c'est de l'argent qui dort. Donc, à partir de ce principe-là, il est urgent d'éduquer nos enfants, notamment nos adolescents, à prendre une risque. Et que finalement, un enfant qui met de l'argent dans sa tirelire, il faut bien lui expliquer, ce que je fais au mien d'ailleurs, qu'avec l'inflation, ils perdent de l'argent. Alors, ils ont un peu de mal à comprendre, mais honnêtement, l'éducation, elle doit se faire dès le plus jeune âge, parce que pour la préparation des retraites, et encore une fois, l'âge de la retraite reculant, on a quand même des sujets potentiels sur cette préparation. Enfin, reculant, pour l'instant, il stagne. Hein, oui. Bon, mais en tout cas, on a une espérance de vie qui augmente, donc on a plus de temps à la retraite. Donc, il faut absolument prévoir pour épargner sur le long terme. Donc, voilà, moi, je suis convaincue que si le livret A ne fait pas recette, honnêtement, c'est un faux problème. On va diversifier, et puis après, même chez les plus gros épargnants ou les personnes les plus fortunées, on remarque que ils sont pas forcément tous prêts à prendre du risque. Donc il faut vraiment expliquer et peut-être fonctionner par poche en conservant des liquidités, notamment sur les contrats d'assurance vie qui ne sont pas forcément dynamiques. Le contrat d'assurance vie, il peut aussi avoir une poche en euros qui permet d'avoir un peu de liquidité et répondre justement aux besoins les plus courants au plus court terme. On va finir là-dessus rapidement parce qu'il nous reste que 2 minutes, mais justement, dans une des poches, on aurait pu mettre ou on aurait pu étiqueter une des poches épargne défense. On a beaucoup parlé des différentes envies et de ce que le ministère de l'économie pouvait faire de notre épargne. Mireille, peut-être en observatrice de l'économie et de nos épargnes, flécher notre épargne vers la défense, ça répond à la fois à un besoin de long terme et puis de sens. De dynamisme, je ne sais pas, mais peut-être d'alignement avec nos convictions européennes. La défense, c'est pas que la guerre, c'est aussi utiliser l'IA de manière concrète dans nos usages géostratégiques. En France, actuellement, on a la Banque publique d'investissement qui travaille à créer un produit de private equity accessible au plus grand nombre, investi justement sur des entreprises de défense européennes, ce dont on a besoin effectivement pour être plus dynamique là-dedans. Puis il faut soutenir ces boîtes-là. Et il y a autre chose aussi, il y a un label européen qui est en train d'être discuté par 7 pays européens. Ça, c'est pas mal aussi, c'est pour que l'épargne de long terme reste en Europe. Et alors là, pour le coup, on a 35 000 milliards d'euros d'épargne financière chez les Européens. Sur ces 35 000 milliards d'euros, on a 20% qui est investi hors d'Europe. Oui. Et le reste est investi essentiellement sur des livrets et sur des produits sans risque. Donc là, l'objectif de coller un label sur des produits, c'est de dire finalement d'essayer de pister l'épargne et de dire aux gens de flécher l'épargne. Venez investir sur ces produits de long terme là. Alors, on ne va pas créer de nouveaux produits européens, on va mettre ce label qui sera essentiellement des actions, un produit de long terme en moins 5 ans. Voilà, donc ça ressemble quand même. On va prendre des PEA, on va les aménager, des assurances vie qu'on va aménager, on va mettre le label dessus quand il sera prêt, certainement en 2026.
peut-être un label qui marchera. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir rapidement avec nous analysé, digéré, déchiffré ce baromètre. Vous venez d'entendre Mireille Wimberg de Capital, Gaël Sliman d'Odoxa et puis Marion Chapelle-Massot et ses conseils de chez De Carion Gestion Privée.